Donc le jeu est un trompe-l'œil. Jeu J-E. Il y a un autre jeu J-E avec un grand jeu, un grand J, qui serait effectivement moi-même. Alors moi j'ai écrit un texte, qui est un texte un peu inspiré. Donc moi j'ai appelé ça le jeu du jeu. Le jeu J-E du jeu G-E. Et souvent je veux dire quand je dis qui suis-je, je fais qui suis-je J-E-U. D'accord. Donc ce texte-là, je vais vous le lire tout de suite. Alors on peut ne rien y comprendre. Hein. Alors, ça c'est une première introduction. Alors c'est un texte qui est court, mais sachez que le texte que j'ai, il est très long. Il va très très loin puisqu'il va avec la rencontre avec Dieu, qui dit qui suis-je, machin, je suis celui qui est, ou je serai. Bon. Donc là, il y a une suite parce qu'il est marqué à suivre ici. Hein. Donc c'est un premier livre. Sachez que ce livre-là, c'est un premier tome. Il y a normalement 5 tomes qui viennent derrière. Puisque là, j'arrive à 13-14 ans, ou même bon, un petit peu à l'adolescence, un petit peu à la jeunesse. Mais bon, ma vie spirituelle, elle a commencé lorsque j'ai compris que je n'étais pas moi. Quand je suis tombé sur un bouquin, en plus c'est par Freud, hein, je lis un bouquin de Freud et je comprends que j'étais pas moi. Je vivais quelque chose qui était une forme de conditionnement de ma nature, mais c'était pas moi. Et quand j'ai compris que j'étais pas moi, j'ai commencé mon chemin spirituel. À 18 ans, j'ai dévoré tous les bouquins de psychanalyse pour faire une auto-analyse, et puis j'ai vu que c'était pas tout à fait ça, que j'étais pas simplement une libido, qu'il y avait d'autres choses en moi. Et après, je suis tombé dans toutes les sciences spirituelles d'Extrême-Orient, Aurobindo, la Bhagavad Gita, l'Advaita. Donc, je suis passé le taoïsme, donc je suis passé un petit peu par toutes ces sciences. Voilà, oui. Je l'ai aussi. Je l'ai d'ailleurs ce livre. Donc voilà, donc c'est la quête de qui suis-je, mais on voit bien qu'à chaque fois on décroute, etc. Et bon. Alors c'est vrai que ce livre-là a changé un petit peu parce que j'ai eu une expérience personnelle dont je parle dans le nouveau livre, qui m'a quand même apporté d'un côté un éclaircissement, d'un côté un chamboulement, ce qui fait que le livre il a pris une certaine couleur différente. Hein. Donc ça je vous dis tout de suite que le prochain, il parle un peu d'une expérience justement du tunnel et de l'extinction de soi, quoi. Alors ici le jeu du jeu. Alors d'abord je raconte l'histoire. Il était une fois une quête de je ne sais plus quoi, ni quand. Une fois de plus où je me disais, ma foi, si tout ceci n'est qu'un jeu. C'est une écriture automatique. Hein. Un jeu du jeu en quête de lui-même. Donc, le jeu, il se cherche. Et j'entends à nouveau cette voix qui me dit, veux-tu jouer avec moi? Alors j'ai joué à ce jeu. J'ai écouté sans résistance la voix qui dictait la voix VOX qui dictait la voix VOIE. J'ai partagé pour entendre d'autres voix que ma propre voix. Et j'ai ensuite écrit ce jeu à plusieurs voix. Bien que ce jeu m'ait permis de m'ouvrir à plus que mon jeu, la vie des extériorités, la contingence, m'a amené à garder des responsabilités, donc de revenir à mon jeu naturel, père, professeur, enseignant. C'est des responsabilités de l'éphémère, puisque c'est des choses qui passent, qui changent, qui bougent. Tu étais vendeur de chaussures, maintenant tu es chauffeur, etc. Donc voilà, on bascule d'un jeu à un autre jeu. La petite voix se faisait alors de plus en plus rare, parce qu'une fois qu'on est pris par la contingence, on n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là. Et donc j'ai refermé ce livre. C'est un vieux écrit, je crois que j'ai écrit ça quand j'avais peut-être dans cette époque-là à peu près, hein, donc je suis en train de le reprendre. Donc aujourd'hui, en relisant ces graines plantées dans mon jardin intérieur, j'ai eu envie de reprendre cet écrit, l'ouvrir et l'offrir à nos yeux, à mes lecteurs, en herbe, telles ces graines de sens à arroser par les eaux de l'en haut. Donc bon, pour ceux qui ont lu le livre, ils savent de quoi je parle avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le souffle de l'esprit et le filet de lumière qui vient de l'infini. Donc on a parlé tout à l'heure, le filet, le shefa, qu'on a aussi. Quel heureux hasard de pouvoir ainsi se retrouver face à ces textes miroirs de son être, à l'image de l'être. Alors voilà le jeu. Voici ce que la voix m'a dicté au début. Chercheur,
toi qui es sur ce chemin qui mène vers ce que tu es. Ce message t'est destiné. Alors, prenez-le comme si c'est une voix qui vous parle à l'intérieur de vous-même, c'est le jeu. D'accord ? Pense que cette parole qui se parle est une parole qui, bien que venant de ton imaginaire, vient du plus profond de ton être. Imaginez-vous, c'est vous qui pensez ça. Vous êtes le chercheur, et il y a une parole qui vient vous proposer à jouer avec vous, et il vous dit, ça vient de votre imaginaire, pas de mien. Donc c'est ça, je propose un reflet. Le véritable auteur est cette voix intérieure, le je suis en chacun des êtres, en chacun de nous. Donc ce n'est pas un texte que je vous lis, que j'ai écrit. Vous imaginez que c'est vous qui ayez cette voix à l'intérieur de vous, qui vient vous parler, puisque vous allez jouer le jeu. Je viens te parler à travers la voix du jeu, avec un grand J, qui t'habite. Alors j'aurais pu dire la voix de l'âme, etc., bon, que j'ai joué sur le petit jeu, etc. Non. Imaginez-vous qu'il y a une voix à l'intérieur de vous qui vient, qui vous habite, et qui vient vous parler pour jouer ce jeu. J'habite aussi ainsi ta personne qui écrit ces paroles, comme j'habite celui qui entendra ou lira ces paroles ou écoutera ces paroles. Car le je suis est le même je suis en chacun des êtres. Perplexe, alors prends-le simplement comme un jeu. Amuse-toi. C'est le jeu du jeu. Jouez. Jusqu'à ce que tu retrouves un écho à l'intérieur de toi-même, un jeu qui te parle à l'intérieur de toi-même. Le principe de ce jeu est d'entendre ton véritable jeu, grand J, qui vient te parler à travers ce jeu, J-E-U. Le jeu consiste aussi à découvrir donc ce jeu, grand J, le véritable jeu, qui est derrière le petit jeu, qui lui n'est qu'un jeu J-U-E. C'est-à-dire notre jeu, finalement, c'est qu'un jeu. Et nous jouons à exister, nous jouons à avoir une existence, c'est le problème de l'existence. Alors que le jeu, avec un grand J, c'est le but du jeu. Donc le jeu que l'on vous propose ici, le but du jeu est de retrouver notre véritable nature, avec un grand J, et sachant que le petit jeu, c'est l'expression en même temps de ce jeu. C'est en acceptant cette idée que tu seras l'auteur de ce dialogue, ce qui te permettra de découvrir l'écho, miroir de ce que tu sais sans le savoir, de cette voix qui te parle constamment sans toujours l'entendre. Nous avons tous cette voix à l'intérieur de nous-mêmes. Tout à l'heure, tu as parlé de la conscience. C'est ça, la voix. C'est la voix de la conscience. Or, il y a bien une voix de la conscience qui me parle en tant que personnalité. Donc j'ai bien un dialogue intérieur. Tout le monde a un dialogue intérieur. Alors c'est quoi cette voix qui me parle et qui parle à mon petit jeu? Si dans cette vie, j'ai choisi de me faire jeu avec un petit jeu, donc la voix de la conscience a décidé de s'incarner dans ce monde, donc de faire petit jeu. Le grand jeu, le véritable être, notre véritable essence, a décidé de s'incarner dans une personnalité. C'est pour que tu sois toi-même l'artisan de ton véritable jeu. C'est-à-dire que je m'incarne pour que je sois l'artisan de la découverte de ce que je suis. C'est ça le jeu de ce monde. Ce monde, il est basé sur la connaissance de soi. Mais j'aurais pu rester dans l'état de la connaissance. Pourquoi je viens m'incarner? Pour recommencer ce jeu, à découvrir le jeu que je suis. Et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends que c'est afin que tu sois l'artisan de ton être. Et ça, on retrouve la processus de la création. C'est-à-dire que ça s'appelle le mérite d'être. J'aurais pu être un ange, et sans passer par la corporation humaine. Mais non. L'ange, il n'a aucun mérite d'être, il est une fonction directe. Il est de sa nature directe. Il n'y a pas de personnalité dans l'ange. Il n'a qu'une fonction.
Mais nous, on a une personnalité. Donc ça veut dire que lorsque je vais découvrir mon jeu, ben, j'aurai le mérite d'être puisque c'est moi qui l'ai découvert. Donc il y a une intentionnalité d'incarnation au niveau de ma personnalité et de mon ego pour que de mon ego, je puisse retrouver ma véritable nature. Et ça va être mon mérite. L'espace de ce monde dans lequel le petit jeu se trouve et qui pense est en fait qu'un espace d'exploration du véritable jeu. C'est-à-dire que nous sommes dans un laboratoire d'expérience et dans ce laboratoire, l'objectif c'est de trouver qui on est vraiment. Le jeu qui t'anime, la personnalité, dans le jeu du monde, J-E-U, ce que tu nommes ta personne n'est qu'en fait qu'une personnalité. Et on peut le lire personne-alité. Mais toi, tu veux la voir grandir, cette personnalité. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de confiance en soi, d'avoir un bon boulot, de bien réussir dans sa vie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une personnalité qu'on va gonfler, et on fait que gonfler l'ego. Jusqu'à un moment donné, on comprend qu'il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle une forme de réflexion qui nous ramène à nous-mêmes, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le désir de faire gonfler ce jeu. Et qu'est-ce qu'on cherche finalement? Il faut l'éveiller, puisqu'elle est arrêtée. Ce moi qui se dit « je », petit jeu, ne désigne qu'une des manifestations individuelles du véritable jeu que tu es. Aujourd'hui, nous avons une certaine personnalité, mais cette personnalité qui n'est qu'une manifestation de ce que je suis vraiment. J'ai été autre chose. J'ai eu certainement d'autres vies. Mais dans cette vie-là, vous avez eu plusieurs vies. Donc vous avez eu plusieurs jeux. Donc notre personnalité n'est qu'une des manifestations, ce que je suis aujourd'hui, n'est qu'une des manifestations de ce que je suis vraiment ou de ce que je peux être demain. Aujourd'hui, si je change de paradigme, si ma conscience s'ouvre à d'autres choses, ben c'est comme si j'ai une nouvelle personnalité. Et l'évolution de l'être humain va passer sur ça. On va pouvoir se réincarner plusieurs fois dans cette même vie, si on peut. Dans le jeu de la vie, la contingence épaissit le petit jeu. Dans un jeu de rôle, que tu joues au point de te prendre pour ce rôle, pour finir par dire « je suis écrivain, je suis plombier, je suis cuisinier », etc. Dans un épaississement de critères, donc il y a une forme d'identification à la fonction de ce que nous faisons. Quand tu demandes à quelqu'un qui es-tu, ben la personne va dire je suis cuisinier, je suis machin, je suis avocat, je suis... Donc elle va s'exprimer par rapport à ce qu'elle fait. Donc il y a une forme d'épaississement de l'être par rapport à sa fonction. À toi qui, pendant de longues années, a marché sur ce chemin de la quête, t'efforçant de trouver dans les livres, les philosophes, les religions, il est temps de voir simplement qu'il suffit de l'observation juste de ce qui est. Avec le temps, tu comprendras que ce jeu, J-E-U, est en fait l'œuvre la plus importante que je t'ai donnée à faire, c'est-à-dire réaliser vraiment ce que tu es. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? C'est ainsi que j'ai accepté de jouer à une de ces légendes qui m'a traversé en chemin, la légende que j'appelle du « je suis », sans complément derrière. Être simplement, je suis. Une légende que je sais aujourd'hui devoir partager en chemin avec tous ces passants qui n'attendent que le bon moment pour ouvrir le bon passage. Alors j'ai joué au jeu. J'ai choisi un endroit qui sera le lieu de rencontre avec moi-même, et j'ai choisi cet endroit pour que ce soit le lieu de rencontre avec vous-même, ce désert. C'est pour ça que souvent c'est dans le désert qu'on va pouvoir se dépouiller de notre fonctionnement. J'ai choisi un temps consacré à cette rencontre, donc il faut un lieu et un temps. C'est pour ça qu'on va vivre ce lieu et ce temps. J'ai lâché prise des préoccupations de mes extériorités. Et si vous voulez y arriver, il faut lâcher prise de toutes vos... Il n'y a plus rien. On n'est plus médecin, on n'est plus rien. On est là, on est dans le désert, et on va vivre une expérience du silence pratiquement, le silence du jeu. Être à l'écoute de l'intériorité.
la voix s'est alors à nouveau exprimée. Donc voilà quel rapport avec le chesed. C'est en arrivant à découvrir cette véritable nature intérieure que nous sommes, cette véritable conscience, que vous ne pouvez pas être autrement que chesed. Parce que la nature profonde, elle est chesed. Voilà le travail qu'on se propose de faire dans cette première journée. Après, bon, demain, ça va être un peu plus dur, au niveau du chesed. Donc c'est un peu différent de ce que vous pouvez lire dans les livres. De la même façon, ce matin, on a travaillé sur le corps pour montrer qu'on peut l'intégrer au niveau du corps. Et là, on va essayer de désintégrer quelque chose qui est une forme de vêtement, on va dire ça comme ça, et le vivre autrement que ce qu'on peut lire dans les livres. Donc, parce que des livres, il y en a plein. Et le véritable livre, c'est nous-mêmes. Donc ce que je vous propose, c'est de dérouler votre livre et de jouer le jeu, tout simplement. Voilà. Je sais pas.